PREBAT, c'est le programme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans le bâtiment, qui comporte 2 volets. Un volet recherche, donc qui est géré par nos services centraux avec le développement de nouvelles technologies, donc avec des laboratoires de recherche. Et le second volet passe par le biais d'appels à projets de bâtiments démonstrateurs. Dans le cadre du PREBAT, Air Normand nous a proposé de développer un volet qualité de l'air intérieur dans le programme et de réaliser des mesures de qualité de l'air intérieur dans ces nouvelles constructions, donc très performantes au niveau basse consommation. Il faut que l'on construise quelque chose dans lequel les gens vivent bien. D'une part, donc confortable, et d'autre part, qu'il n'ait pas trop de charges à payer. Donc ça, c'est nos préoccupations de départ. Donc cela nous conduit tout naturellement à viser des constructions de logements qui prennent en compte les dernières technologies, notamment en termes d'isolation. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons construit Malonnet, un logement BBC, peut-être le premier de Haute-Normandie. Dans un bâtiment basse consommation, on s'attache notamment à assurer une bonne étanchéité à l'air du bâtiment. Donc le système de ventilation prend toute son importance pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur. Et ça intéresse également l'ADEME sur le volet énergétique, puisqu'une grande partie des déperditions énergétiques passe par le renouvellement d'air. On va dire quatre types différents de paramètres, des paramètres chimiques pour le dépôlement gazeux, notamment des composés organiques volatiles, parmi lesquels le formaldéhyde qui est le plus connu. On mesure également le NO2 qui est un polluant plutôt d'origine automobile, mais qu'on peut retrouver aussi dans l'habitat parce qu'il traverse effectivement les parois via la ventilation, les grilles de ventilation, et puis parce que en termes de chauffage, on peut en retrouver en lien avec le chauffage au gaz, alors la cuisson au gaz ou le chauffage plus traditionnel au gaz. Et puis, donc ça c'est les polluants gazeux. On va retrouver aussi des paramètres de confort qu'on mesure, donc le dioxyde de carbone, le CO2, qui est émis par les habitants lors de leur respiration et qui est un indicateur du bon renouvellement d'air. On mesure la température, l'humidité aussi, qui sont des paramètres de confort. On va également mesurer les poussières en suspension, donc là sous forme de particules fines, qui sont des indicateurs de combustion notamment. Donc combustion à l'extérieur mais aussi interne, liée à la fumée de cigarettes, à tout ce qui est cuisson, à tout ce qui est chauffage au bois par exemple. Et puis dernier indicateur, les moisissures que l'on va prélever et analyser en laboratoire. Ça m'intéresse énormément de savoir en fait ce qu'on respire, les poussières, l'air, tout ça, ça m'intéresse quand même. Disons que dans ce genre de bâtiment qui est neuf et qui a été relativement bien conçu, on peut espérer effectivement avoir des résultats satisfaisants en termes de qualité de l'air. Néanmoins, on n'est pas à l'abri justement d'expérimentations sur des matériaux, sur des ventilations qui peuvent encore poser problème et justement c'est un peu le but, c'est d'avoir un retour d'expérience pour améliorer les choses et ne pas reproduire d'éventuelles erreurs par la suite. Les campagnes de mesure réalisées dans ce cadre pourront amener à faire évoluer certains éléments techniques dans ce type de construction. On est dans un procédé itératif, donc les mesures réalisées permettront de faire évoluer la filière du bâtiment et les constructions ou rénovations basse consommation.